Bonjour à tous, je vous invite à suivre mon analyse sur des images de l'ORTM en relation avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et sa gestion du deuil malien et des priorités des Maliens. On se rappelle tous que le 18 juillet 2017, 8 soldats maliens avaient été retrouvés sauvagement abattus, arrachés à leur famille. La réaction immédiate du gouvernement a été d'envoyer un communiqué sans image. On aurait pu appeler l'ORTM pour que le ministre de tutelle, le ministre de la Défense, lise un communiqué, ou même que le président réagisse le même jour de Dubaï. Aujourd'hui, la technologie le permet. Mais non, on a envoyé Et un nous avons simple également ce communiqué que communiqué, je c'est vous avec laisse une écouter. tristesse immense et une vive émotion qu'au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et des anciens combattants présente les condoléances de la nation aux camarades d'armes et aux familles des 8 soldats tués dans une embuscade terroriste contre un convoi de l'armée malienne le dimanche 9 juillet 2017 à 60 km environ de Ménaka. Avec la mort de ses dignes fils, c'est un coup qui a été porté à notre pays, qui prie en communion pour le repos éternel de leur âme et partage le deuil des familles éplorées. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et des anciens combattants réitère la solidarité et la compassion de la nation aux familles des disparus, à leurs camarades d'armes et aux forces de défense et de sécurité dans cette douloureuse épreuve. On se rappelle de la réaction du président de la République, réaction d'émotion, chaque fois qu'il évoque la mort du sergent Damien Boiteux. Il a eu plusieurs fois à verser des larmes, aussi bien au Mali qu'à Paris. Et on ne comprend pas comment il a autant d'émotions pour un seul mort français, fut-il venu aider le Mali. Et il n'en a pas quand ce sont des Maliens qui sont sauvagement abattus au nombre de 8. C'est un peu inquiétant. Et d'ailleurs, pendant que nous étions en deuil au Mali, et le président s'est envolé pour 72 heures de visite à Abu Dhabi. Et on va écouter le résumé de cette visite-là selon le président de la République. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a donc bouclé ce jeudi une visite officielle de 72 heures à Abu Dhabi. Le chef de l'État était allé remercier les autorités émiraties pour leur soutien à la réussite du sommet Afrique-France. Au cours de son séjour, le président de la République a eu des entretiens avec les autorités du pays sur des questions de sécurité et de développement. Au micro de nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré, Nyanya Aliou Traoré et Bourama Traoré, le président de la République revient sur certains aspects de sa visite. Ici, nous répondons à une invitation amicale, mais également à un devoir de gratitude comme nous savons le faire au Mali. Et chacun se souvient dans quelles conditions notre pays a organisé le sommet Afrique-France. Ce fut une gageure quand on nous l'a proposé, un honneur redoutable dans les conditions qui étaient les nôtres à l'époque, qui sont encore ambiantes au Mali, pays en proie à une agression terroriste redondante, un pays qui a un parc hôtelier relativement modeste, et également un parc de véhicules de gamme à revoir, pas à hauteur de souhait. Toutes choses qui nous ont préoccupés. Grâce à l'amitié vive que ce pays nous a témoignée lorsque nous sommes venus ici, invités par l'émir pour participer en tant qu'invité d'honneur à la fête nationale d'Abu Dhabi, qui commémorait le 50e anniversaire de l'accession de ces pays à la souveraineté. Nous avons, en cette occasion, échangé avec les autorités émiraties et dit un peu nos préoccupations, sans avoir
le moindre espoir que cela pourrait se traduire par un soutien concret immédiat, d'autant que nous ne l'avions pas formellement sollicité. Quelle ne fut notre surprise de voir un pont aérien s'établir quelques semaines après notre retour au Mali, entre Abu Dhabi et Bamako, dont vous savez la suite. Dès lors, nous avons envisagé le sommet avec beaucoup de confiance et de certitude. Les hôtes du Mali ont été accueillis à souhait, transportés dans des conditions de sécurité absolue, maximale. Chacun des chefs d'État, il fut 35 quand même, à nous honorer, à s'être déplacés. Chacun d'eux a été dans un véhicule blindé, à souhait, donc bien sécurisé. Cela était le fait d'Abu Dhabi. Il était donc bon, il était séant que nous venions ici, savoir gré à Abu Dhabi et singulièrement à l'émir Mohamed de ce geste de solidarité musulmane et qui nous est allé droit au cœur et que tout Malien a apprécié. Il y avait aussi à explorer avec l'émir les pistes de coopération pour le renforcement de nos relations bilatérales, d'une part, et également, sachant le rôle que joue aujourd'hui le Conseil de coopération du Golfe, un pays comme Abu Dhabi, explorer les pistes de coopération avec cette organisation sous-régionale dont personne ne peut méconnaître l'importance aujourd'hui, surtout en ces temps de lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui le grand sujet qui concerne le Conseil de coopération du Golfe et nous au Mali, singulièrement nous les 5 pays du G5 Sahel, et la CEDEAO et l'Afrique. Donc beaucoup de raisons de cette présence ici aujourd'hui. Et je dois dire que les échanges auxquels nous avons procédé avec son Altesse et avec son frère, le ministre de l'Intérieur, qui est en charge des questions de sécurité, ont été de très haute tenue et ont tenu également leurs promesses. Nous avons avancé sur beaucoup de plans par rapport à nos soucis. Nous avons dit à son Altesse les attentes aujourd'hui de cette organisation G5 Sahel dont nous assurons la présidence en exercice. Et mission à ce niveau également de dire aujourd'hui le souci du G5 Sahel dans cette phase où il doit mettre en place une force conjointe, un plan particulier concernant les relations entre le Mali et Abu Dhabi. Nous avons tenu à dire également que nous avons souci d'un appui pour vraiment la mise à niveau des forces armées maliennes en ces temps où elle est en train de monter en capacité et où également elle devra apporter sa part de contribution en hommes et en équipement à la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Voilà, après donc les Émirats, le président de la République entame ce soir une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Ibrahim Boubacar Keïta prendra part ce vendredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie à Abidjan. Des Jeux qui se poursuivront jusqu'au 30 juillet. Plusieurs sportifs et artistes maliens sont déjà dans la capitale économique ivoirienne pour participer à ces Jeux. Donc on se rend compte qu'il n'y avait rien d'urgent, il n'y avait rien d'urgent. Il aurait dû rester au Mali, organiser ce deuil national pour 8 de nos braves soldats tombés sur le champ de l'honneur. Mais non, il a préféré s'envoler dans un pays plus luxueux, un pays dans lequel les dirigeants ont travaillé, ont rendu leur pays beau et que lui va visiter au détriment de son propre pays. Le président a eu à faire une déclaration filmée par l'ORTM depuis Abu Dhabi. Bon, on ne l'a pas vu pleurer, il n'y a pas eu de larmes, etc. Depuis Abu Dhabi, où il s'est trouvé en visite officielle, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réagi contre l'assassinat de 8 militaires maliens à Ménaka par les terroristes. Le chef de l'État qualifie l'acte de lâche et rassure qu'il ne restera pas impuni. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Nous déplorons
ce qui vient de se passer à Ménaka. L'assassinat lâche et combien condamnable de 8 de nos soldats. Ce sont là des actes qui ont ébranlé la conscience des Maliens, qui ont indigné les Maliens et qui ne seront pas sans effet. Car nous sommes aujourd'hui dans un temps de justice universelle. Je dois dire que de ce point de vue-là, il y a des crimes aujourd'hui qui sont connus, pas seulement au-dedans, mais au-dehors également. Et ces crimes-là sont de cette agence, de cette espèce. Et ils seront connus. Sans compter que les enquêtes seront diligentées, sont déjà lancées, pour que l'on sache le moment venu qui doit en répondre. Et cela en répondra, Inch'Allah. Et donc il y a un gros 2 poids 2 mesures dans le deuil du président Ibrahim Boubacar Keïta, selon que les soldats tués pour le Mali soient français ou soient maliens. Nous avons remarqué que chaque fois qu'ils sont maliens, c'est rarement si on marque le coup, c'est rarement si les gens sont honorés, si les familles sont honorées. Si on continue comme ça, on pourrait tuer la vocation pour l'armée un jour, et ce serait déplorable parce que notre pays en a besoin. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas, je ne puis jamais parler de ce jeune homme sans émotion profonde.